maître. Bon, mon commandant. Oui, maître. Est-ce que vous avez une fois pleuré dans le bureau du président d'Addis? Hein? Quand on voulait vous mettre aux arrêts, est-ce que vous avez pleuré? Qui? Vous? Le président? Ah, dans son bureau. Quand on voulait Vous arrêter? m'arrêter? Oui. Où? Dans son bureau. Dans son bureau? Non, dans sa chambre. Si j'ai fait quoi? D'accord, dans sa chambre, oui. Ah, si j'ai fait quoi? J'ai pas compris. Aviez-vous pleuré? Pleurer? Non, ça se passe pas parce que je ne connais pas pourquoi. Non, si vous avez pleuré. C'est celui qu'on devait... Demande Granco, il est ici. Il est là. Granco, il est là. Il est là. C'est moi... Bon, ok, bon, le président d'Addis va expliquer. Le moment venu. Non, le président d'Addis va expliquer. Moi, pleurer où lui-même on me pardonne. Moi, c'est mon grand. C'est pas ici on s'est connu, Granco connaît. Moi, Granco, en ce moment, l'âge n'est pas venu, je respecte l'âge. Moi, je respecte l'âge. En ce moment, Granco était Granco. Ouais. En ce moment... Il était Granco. Il était Granco. Demandez-lui quand il Quand m'a vous invité êtes dans devenu sa salle. commandant de la garde présidentielle, il est devenu petit co. Non, j'ai dit l'âge, j'ai dit je respecte l'âge. C'est pas ce qu'il a dit, maître. Eh, maître. Il a dit. En ce moment, il était Granco. Bon. S'il Bon, vous jusqu'à plaît. présent, c'est mon grand. Voilà. Mais comme ils ont parlé trop de mon élève Toumba, j'ai dit d'accord. Lui, d'abord, je vais commencer par lui, je vais chercher à l'arrêter. Ainsi, tous ses camarades qui l'ont suivi jusqu'au stade, on va les arrêter tous. Donc, je suis venu voir le président pour une troisième fois. C'est ce sens-là que Toumba était venu. On était tous dans la chambre du président. Il y avait des témoins. Il y a un qui est mort, paix à son âme, le colonel Korka. Et il y a Mandiou, qui je crois qu'il est l'attaché au Maroc là-bas, qui était il était à la transmission. Je les ai pris comme témoins. J'ai dit, vous êtes là, vous êtes témoins. J'ai dit, actuellement, ce que j'ai appris, moi, je ne peux pas me coucher, je ne peux pas dormir. Les gens qui ont fait le trouble là au stade, forcément, il faut qu'on les arrête. J'ai dit, donc, vous serez témoins. J'ai expliqué maintenant au président. J'ai dit, ça commence d'abord par votre aide de camp, je dois mettre main sur lui. Ainsi, les autres là, on va les poursuivre après. Bon, mais quelques minutes, quand en ce moment, je parlais avec le président, plus les deux témoins. J'étais avec moi aussi un de mes hommes, des chefs de groupe. Actuellement, il est colonel Guilavogui. Il était avec moi. Parce que moi, tout ce que je dois faire, je dois avoir un témoin à côté. J'ai dit, allons-y aujourd'hui, on va parler la franche vérité au président parce que son aide de camp est dans la situation. Il faut qu'on l'arrête aujourd'hui. Mais, quand on est venu, je lui ai dit que bon, voilà, il est venu, je dois l'arrêter. Il a commencé à pleurer là-bas, tout ça là. J'ai dit, écoute, il ne s'agit pas de pleurer ici. Dire que moi, j'ai travaillé avec colonel Pivi, maintenant, ils ne veulent plus me reconnaître. J'ai dit, non, ce n'est pas ça. Ce que vous avez fait, ce n'est pas faisable. Il faut qu'on trouve la solution de ça. Donc, il faut que je vous arrête. Bon, mais le président s'est levé, il a dit que non, il faut essayer de voir d'abord le problème parce que moi j'ai fait appel à certains membres internationaux qui viendront pour faire ce jugement-là, ils vont éclaircir le problème. Donc il faut que ce soit à ton cœur. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais monsieur le colonel Korka et l'adjudant, comment on appelle ça, Mandiou, j'ai dit, vous êtes témoin. Hein? Après, j'ai craqué la porte, je suis sorti. Je suis parti.